Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va étudier les fonctions de référence. On va commencer par la fonction définie par f de x égale à ax carré. Et après, on va étudier la fonction définie par f de x égale à ax carré plus bx plus c. Toujours ici, a doit être non nul. Donc, toujours, la valeur de A est différente de 0. Très bien. Maintenant, pour la première type, f de x égale à x carré. Le domaine de définition, bien sûr, ax carré, c'est une fonction polynôme. Donc, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble R. Bien sûr, après, on a la parité de cette fonction en général, puisque df égale à R, donc pour tout x appartient à df, on a moins x appartient aussi à df. Et on a pour tout x appartient à df, f de moins x égale à combien? Donc, on va remplacer x par moins x. Donc, c'est a, facteur de moins x, le tout au carré. Bien sûr, moins x, le tout au carré, égale à combien? Égale à x carré. À x carré, donc c'est notre fonction f de x. Donc, puisque f de moins x égale à f de x, alors f est une fonction paire. Très bien. Donc, chaque fonction s'écrit sous forme de ax carré. Par exemple, 2x carré, ou bien moins 3 sur 2 x carré, ou bien racine 7 x carré. Le domaine de finition, c'est l'ensemble R. La parité, c'est une fonction paire. Toujours, quelle que soit la valeur de A, avec A non nul. Très bien. Maintenant, les variations de la fonction f. Les variations de f dépendent de A. Le signe de A indique les variations de f. Si A est positif, donc f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et f est croissante sur l'intervalle opposé, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Très bien. Donc, dans notre tableau de variation, on a toujours, si A est positif, x, f de x, le domaine de finition c'est R, moins l'infini plus l'infini, 0. Donc, si A est positif, décroissante, croissante. Bien sûr, l'image de 0, c'est 0. Donc, toujours, la fonction de type ax carré, si A est positif, donc décroissante, croissante. Et si A est négatif, donc on a la fonction est croissante. Après, elle est décroissante. Bien sûr, toujours l'image de 0, c'est 0. Très bien. On va prendre un exemple. Soit la fonction f définie par f de x égale à 3 sur 2 x carré. Bien sûr, le domaine de définition de cette fonction, c'est R. Bien sûr, la parité f est une fonction paire. Les variations, on a 3 sur 2 est positif. Donc, toujours, la fonction est décroissante. Après, elle est croissante. Bien sûr, sur l'intervalle moins l'infini 0, elle est décroissante. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est croissante. Et l'image de 0, toujours, c'est 0. Si, par exemple, la fonction g de x égale à, par exemple, moins 2x carré. Le domaine de finition, bien sûr, de la fonction g égale à R, car c'est une fonction polynôme. La parité, c'est une fonction
paires. Les variations, on a A égale à combien? A égale à moins 2. Et moins 2, un nombre négatif. Donc les variations de la fonction g sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction est croissante. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction est décroissante. Bien sûr, l'image de 0, toujours, c'est 0. On remarque que les deux fonctions admettent un extrémum. C'est-à-dire, ici, on a 0, c'est une valeur minimale de f en 0. Et ici, on a 0 est une valeur maximale de g en 0. Très bien. La représentation graphique d'une fonction de type ax carré est une parabole. Parabole. Bien sûr, si a est positif, cette parabole comme ça. Et si a est négatif, notre parabole comme ça. C'est-à-dire les variations décroissantes après croissantes. Décroissantes après et les croissantes. Si a est négatif, les variations croissantes après décroissantes. Croissantes après décroissantes. Très bien. Cette parabole a un sommet. Le sommet, ici, c'est 0, 0. Bien sûr, c'est l'origine O, 0, 0. Et le sommet ici, toujours, c'est 0, 0. La courbe admet l'axe des ordonnées comme un axe de symétrie, c'est-à-dire x égale à 0. X égale à 0, c'est un axe de symétrie. C'est-à-dire, si on trace la courbe ici, la deuxième partie, d'après la symétrique de ces points, donc la symétrique ici, comme ça, c'est-à-dire perpendiculaire et même distance, de même distance, bien sûr, est perpendiculaire. Donc, d'après les points, on trace la deuxième partie de la courbe représentative de la fonction. Bien sûr, si A est positif. Et si A est négatif, par exemple, si on a dans un repère orthonormé O, I, J. Bien sûr, si on trace la première partie comme ça, la deuxième partie, la symétrique de ce point, oui, comme ça, et la symétrique de ce point, donc on trace la deuxième partie, et voilà notre parabole. Très bien. Maintenant, pour construire la courbe représentative de la fonction f définie par 3 sur 2 x carré. Premièrement, il faut tracer un tableau de valeurs x, f de x. On va prendre par exemple 3 abscisses et leur image. L'abscisse 0, son image c'est l'image de 0. 3 sur 2 fois 0, c'est 0. Donc, c'est notre sommet. On va prendre par exemple 1. L'image de 1. Donc, 1 au carré, c'est 1 fois 3 sur 2, c'est 3 sur 2. Et l'image de 2, par exemple, si on remplace x par 2, 2 au carré, 3 sur 2 fois 2 au carré, c'est-à-dire 3 sur 2 fois 4, c'est-à-dire 12 sur 2, c'est 6. Très bien. On va tracer maintenant les points 0, 0. Le point 1, 3 sur 2. 1, 3 sur 2. 3 sur 2, c'est 1,5. Et 2, 6. 2, 6. Très bien. Donc, l'allure, c'est comme ça, bien sûr. Donc, c'est la première partie de la parabole. La deuxième partie, on a bien sûr l'axe des ordonnées, c'est-à-dire x égale à 0, et l'axe de symétrie. Donc, la symétrique de ce point, ici, la symétrie de ce point, bien sûr, il existe ici. Donc, c'est notre deuxième partie, la courbe. Donc, c'est la courbe représentative de la fonction f.
Deuxième exemple, avec A maintenant négatif. Premièrement et toujours, il faut tracer un tableau de valeurs x, g de x. L'image de 0, toujours, moins 2 fois 0, c'est 0. L'image de 1, c'est moins 2 fois 1 au carré, c'est moins 2. L'image de 2, 2 au carré, c'est 4. Moins 2 fois 4, c'est moins 8. Donc, on va tracer les points. 0, 0, toujours, c'est le sommet. L'image de 1, c'est moins 2. L'image de 2, c'est moins 8. Moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Il existe ici. Donc, on va tracer maintenant la première partie. Deuxième partie, bien sûr, on a l'axe des ordonnées. C'est un axe de symétrie. Donc, symétrie de ce point, il existe ici. Et la symétrie de ce point, même distance, bien sûr, ici. Donc, c'est la deuxième partie. D'accord. Donc, c'est la courbe représentative de la fonction g. Très bien. Maintenant, avec la fonction définie par ax carré plus bx plus c. Bien sûr, avec a est toujours différent de 0. Bien sûr, le domaine de définition de cette fonction, c'est R. C'est une fonction polynôme. Très bien. Les variations de f dépendent toujours du signe de a. Si a est positif, donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a est croissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Très bien. Donc, sur le tableau de variation, on a le domaine de définition, toujours c'est moins l'infini plus l'infini. Et les images, on a les variations. La fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a. Et croissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Bien sûr, ici, on a l'image de moins b sur 2a. Très bien. Par exemple, soit la fonction f de x égale à 2x carré moins 3x plus 4. Le domaine de définition de cette fonction, c'est R. Très bien. Donc, df égale à R. Est-ce que f est une fonction croissante ou bien décroissante? Sur quel intervalle, premièrement? Bien sûr, sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a. Et l'autre intervalle, c'est moins b sur 2a plus l'infini. On a a égale à 2 et b égale à moins 3. C'est-à-dire, moins b sur 2a égale à combien? C'est moins 3. C'est 3 sur 2 fois a. 2 fois 2, c'est 4. Très bien. Donc, les variations de cette fonction x, f de x, le domaine de définition, avec l'intervalle, c'est ici 3 sur 4. Donc, a égale à 2. Et 2, c'est un nombre positif. Donc, elle est décroissante. Après, elle est croissante. L'image de 3 sur 4. F de moins b sur 2a. C'est-à-dire f de 3 sur 4. Égale à combien? On va remplacer x par 3 sur 4. Tout simplement, c'est 2 fois 3 sur 4 au carré, moins 3 facteur de 3 sur 4, plus 4. Donc, c'est 2 fois 9 sur 16, moins 9 sur 4, plus 4. Donc, c'est combien? C'est 9 sur 8, moins 18 sur 8, plus 32 sur 8. Donc, c'est 23 sur 8. Très bien.
c'est 23 sur 8. Maintenant, si A est négatif, bien sûr, la fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a et décroissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini sur le tableau de variation x, f de x, moins l'infini plus l'infini toujours. L'intervalle, c'est moins l'infini moins b sur 2a, moins b sur 2a plus l'infini. Bien sûr, elle est croissante après, elle est décroissante. Ici, l'image de moins b sur 2a. Par exemple, soit la fonction g, définie par g de x égale à moins x carré plus 3x moins 1. Le domaine de définition de cette fonction, c'est R. Donc, dg égale à R. Les variations de g, bien sûr, on a A égale à moins 1. Et moins 1, c'est un nombre négatif. Donc, la fonction g est croissante, après elle est décroissante. Mais croissante sur quel intervalle? Bien sûr, moins l'infini, moins b sur 2a. Moins b sur 2a égale à combien? A égale à moins 1. B égale à 3. Donc, moins b sur 2a, c'est moins 3 sur moins 2. Donc, c'est 3 sur 2. Donc, ici, on a 3 sur 2. Bien sûr, l'image f de 3 ou bien g de 3 sur 2 égale à combien? On va remplacer x. Donc, c'est moins 3 sur 2 au carré, plus 3 facteur de 3 sur 2, moins 1, égale à moins 9 sur 4, plus 9 sur 2, moins 1, égale à combien? Donc, 4 moins 9, plus 18, moins 4. Donc, c'est 9 moins 4, c'est 5. 5 sur 4. Donc, ici, on a 5 sur 4. Très bien. Maintenant, pour la courbe représentative de la fonction. Bien sûr, CF est une parabole de sommet moins b sur 2a, moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. Toujours le sommet de ax carré plus bx plus c, c'est moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. Moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. Bien sûr, la courbe est tournée vers le haut si a est positif et tournée vers le bas si a est négatif. La courbe aussi possède un axe de symétrie. C'est d'équation x égale à moins b sur 2a. Toujours, la courbe possède un axe de symétrie d'équation x égale à moins b sur 2a. Très bien. On va prendre un exemple. Soit la fonction définie par f de x égale à x carré moins 2x moins 3. On a le domaine de définition, c'est l'ensemble R, car c'est une fonction polynôme. Et on a A égale à combien? Égale à 1. Bien sûr, elle est positive. Donc, les variations de f, c'est une fonction décroissante. Après, elle est croissante. Bien sûr, sur l'intervalle moins l'infini, moins b sur 2a. Moins b sur 2a égale à combien? Moins b, c'est 2. Sur 2 fois 1, c'est 2. Donc, c'est 1. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 1 décroissante et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bien sûr, l'image de 1 égale à combien? Donc, c'est 1 au carré
moins 2 fois 1, moins 3, égale à 1, moins 2, moins 3, égale à moins 4. Donc, f de 1 égale à moins 4. Bien sûr, moins 4 est la valeur minimale de f en 1. Très bien. Donc, la courbe représentative de la fonction f, CF, est une parabole de sommet. Toujours notre sommet, c'est 1 moins 4. C'est le sommet des paraboles. Bien sûr, notre parabole admet l'axe x égale à 1 comme un axe de symétrie. Donc, la droite x égale à 1, d'équation x égale à 1, est un axe de symétrie ACF. Très bien. Maintenant, on a le tableau de valeurs. On va prendre des antécédents et on va déterminer leur image. Bien sûr, on a le sommet 1 moins 4. On va prendre soit deux autres points à droite ou bien à gauche de 1. Soit à droite, soit à gauche. On va prendre par exemple à gauche de 1. On va prendre par exemple 0 et moins 1. L'image de 0, on va remplacer x par 0. Donc 0 au carré, c'est 0. Moins 2 fois 0, c'est 0. Donc l'image de 0, c'est moins 3. L'image de moins 1, f de moins 1, égale à combien? C'est moins 1 au carré, c'est 1. Moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire plus 2, moins 3. Donc 3 moins 3, c'est 0. Donc c'est l'image de moins 1, 0. Maintenant, on va représenter les 3 points. L'image de 1, c'est moins 4. Donc c'est l'axe de symétrie. ACF, bien sûr. Après, on a l'image de 0, c'est moins 3. L'image de 0, c'est moins 3. Très bien. Et l'image de moins 1, c'est 0. Très bien. Maintenant, on va construire la première partie. Très bien. Maintenant, la deuxième partie. On a bien sûr symétrique de moins 3, symétrique de ce point. Il existe ici. Et le symétrique de ce point, bien sûr, il existe ici. Donc, c'est la deuxième partie de la courbe. Donc, c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc, j'espère que cette séance est claire pour vous. Merci.